L'aptonomie a été découverte et développée par un médecin néerlandais, Frans Weltman, qui l'a nommé « science de l'affectivité ». Le mot aptonomie vient du grec, le mot apto, aptein, qui évoque le contact tactile. Et en effet, dans l'approche aptonomique, le contact tactile, qui n'est pas le toucher, joue un rôle très important. L'œuvre de la vie de Frans Weltman aura été de comprendre les lois de fonctionnement de l'affectif. L'affectif est régi par le sous-cortex et les voies sous-corticales. Le sous-cortex, c'est ce qu'il y a au centre du cerveau, en dessous du cortex, c'est-à-dire c'est le cerveau émotionnel et affectif. Et ces voies conduisent l'influx très vite. C'est pour ça que quand quelque chose nous touche, on est bouleversé avant de comprendre pourquoi. Toute approche affective entraîne des changements de tonus immédiats dans toute notre personne, de la tête aux pieds, avec des changements de sécrétion hormonale qui vont avec. Ça veut dire que quand l'approche est affective, le sentiment de soi est immédiatement transformé. L'affectif est l'organisateur secret du nouage incessant et très dynamique entre le corps et l'esprit. Mais il est aussi un filtre, parce que nous recevons à chaque instant des milliers de perceptions de l'intérieur de notre corps, mais aussi de l'extérieur. Si on ne les triait pas, on serait submergé, on serait dans le chaos. Et c'est l'affectif qui, en fonction de notre histoire et de celle de nos ancêtres, va effectuer ce tri pour laisser monter à notre conscience ou à notre subconscient certaines perceptions plutôt que d'autres. L'affectif est donc, se tient tout le temps entre le corps et l'esprit et aussi entre nous et le monde. Et cette vision de la personne nous permet de considérer l'être humain comme un tout. Une unité affectivo-somatopsychique. Jamais le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Nous pensons toujours l'être humain dans sa globalité. Et c'est ça qui est totalement révolutionnaire. Parce que, dans le fond, l'aptonomie apporte ce que tout le monde cherche en ce début du XXIe siècle, où enfin on a compris que la question du corps était essentielle, et sans trop savoir quoi en faire en occidentaux. Avec cette vision, on a forcément une autre conception de l'intelligence, c'est-à-dire comme étant nourrie par les sens, donc une intelligence beaucoup plus sensuelle, une autre vision du développement de l'enfant et de toute la pathologie, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. L'aptonomie renouvelle tous les métiers de soins ou d'éducation, d'enseignement, et elle apporte une aide essentielle à la prévention, au sens très noble et très large du terme. C'est aussi la raison pour laquelle l'aptonomie se décline dans beaucoup de domaines. Elle est pour l'instant plus connue pour l'accompagnement pré- et postnatal, mais l'aptopsychothérapie est absolument passionnante parce qu'elle permet de travailler dans la surface du moi conscient et, si c'est nécessaire, d'aller plonger dans des souvenirs, des traces très anciennes, dans ce qu'on appelle l'archaïque, le pré-langagier. Mais il y a aussi tout ce qui s'adresse aux gens qui s'occupent des patients, c'est-à-dire les médecins généralistes, les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les infirmières, les éducateurs aussi, les puéricultrices dans l'aptopuériculture, les pédagogues dans l'aptopédagogie, les obstétriciens avec l'apto-obstétrique, et enfin, elle apporte quelque chose de vraiment extraordinaire dans les soins palliatifs.